L'année 2018 qui s'achève a été une année pleine d'événements, notamment sur le plan politique. En effet, à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a délivré un message à la nation. Message axé sur 3 points essentiels: la crise économique et les négociations avec le Fonds monétaire international, la lutte contre les antivaleurs et le retour de la paix dans le département du Poul. S'inscrivant dans la logique de son adresse du 30 décembre 2017, le président de la République a réaffirmé sans complaisance que les dispositions en vigueur s'appliqueront dans la lutte contre les antivaleurs, car ces dernières constituent un frein au développement du pays. Au regard des signaux qui s'accumulent, je continuerai de veiller sur les références énoncées dans mon message du 30 décembre 2017 sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Sans complaisance, les dispositions en vigueur s'appliqueront dans toute leur rigueur face aux antivaleurs. La promotion de la bonne gouvernance reste une exigence de tous les instants. Pour ce qui est de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le département du Poul, signé le 23 décembre 2017 à Kinkala, entre le gouvernement et les représentants du pasteur Toumi, Denis Sassou Nguesso a salué le retour de la paix dans ce département. La paix sans laquelle rien de durable ne peut se réaliser, car l'avenir n'est nullement dans la violence, a-t-il déclaré. Je salue le retour progressif de la paix dans le département du Poul. La paix sans laquelle rien de durable ne peut se réaliser. La signature le 23 décembre 2017 à Kinkala de l'accord de cessez-le-feu et de fin des hostilités dans le département du Poul en est l'une des expressions les plus éloquentes. L'avenir n'est nullement dans la violence. Il nous faut à présent réussir la phase de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants. La question de la paix dans le département du Poul a été aussi évoquée lors de la rencontre entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et les sages du Niari et de la Cuvette à Oyo en octobre 2018. Nous avons fait ramasser dans le département du Poul plus de 8000 armes de guerre, de chasse, engins de destruction de genre grenades, roquettes, explosifs, qui ont été remis à la force publique par des événements égarés dans ce département. Nous avons estimé qu'il fallait reconstruire avec ces éléments-là, leur donner à ces éléments aussi leur chance de réinsertion dans la vie du pays pour la paix. Et il sera aussi proclamé le fait que pour tout le pays, à partir d'une certaine date, quiconque sera détenteur d'une arme ou d'un engin de guerre, de destruction, tomberait sous le coup de la loi. Le 15 août 2018, le Congo a célébré le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. Un événement qui ne pouvait passer sous silence en raison de sa charge historique. À cette occasion, un grand défilé civil et militaire a été organisé au boulevard Alfred Raoul en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son épouse, des corps constitutionnels nationaux, des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et tout naturellement des nombreux Congolais. La grande attraction de ce défilé a été l'atterrissage de 4 parachutistes sur le boulevard Alfred Raoul en face du chef de l'État. Ici de rappeler que le défilé du 15 août 2018 a connu quelques innovations.
Aucune administration publique n'a foulé le macadam Alfred Raoul. Les participants rangés dans leurs arrondissements respectifs et aucune autre effigie autre que celle du président de la République Denis Sassou Nguesso. Dans le processus de construction de la démocratie congolaise, l'année 2018 peut être considérée comme l'une des plus fructueuses, d'autant plus qu'elle aura permis au chef de l'État de donner une réponse à une disposition constitutionnelle consacrant ainsi la reconnaissance de l'opposition politique. En application de l'article 63 de la Constitution du 25 octobre 2015, Denis Sassou Nguesso a procédé à la nomination du chef de file de l'opposition, en l'occurrence Pascal Tatima Biala, premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, en sigle IPADES. Le président de la République m'a fait l'honneur de me recevoir en ma qualité de chef de l'opposition congolaise. Nous avons fait le tour d'horizon des questions majeures qui préoccupent le peuple congolais. Il était de mon droit de demander à M. le Président de la République un certain nombre d'informations. Nous avons aussi parlé des libertés individuelles, libertés collectives, les questions de droits de l'homme. J'en ai profité également pour réaffirmer notre attachement aux valeurs de la République, notre attachement aux valeurs de la démocratie, mais aussi j'ai comme exalté notre droit à la différence et qui font d'ailleurs notre appartenance à l'opposition. L'année 2018 a également eu le mérite d'avoir donné à la démocratie institutionnelle des points d'équilibre à l'édifice. Allusion faite ici à la nomination des animateurs des différents conseils consultatifs, notamment le conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles, le conseil consultatif des ONG de la société civile, le conseil consultatif de la femme, la commission nationale des droits de l'homme, le Conseil national du dialogue et la nomination des membres de la Haute Cour de justice et la Cour constitutionnelle. Le 28 novembre 2018, les Congolais ont célébré le 60e anniversaire de la proclamation de la République du Congo lors d'un cérémonial marqué par une forte symbolique, le travail. Ainsi, au cours de cette cérémonie, Denis Sassou Nguesso a décoré un échantillon de 9 Congolais qui se sont distingués dans leur secteur d'activité. Dans l'éloge de la République fait par le vice-premier ministre, l'âme et l'esprit de la République ont été sublimés. Firmin Ayessa a souligné les valeurs transcendantales d'unité, de travail et de paix, lesquelles ont pour vocation d'affermir, de perpétuer la communauté nationale, de consolider, de conforter la fierté d'être congolais. Dans notre République, la volonté politique de promouvoir le vivre ensemble par la vertu du travail tient de l'évidence. Tel est, Monsieur le Président de la République, la trame de votre volonté. Tel est le sens de votre combat. Changer le Congo pour changer la vie de ses citoyens, en créant par le travail de chacun de tous les conditions idoines et durables de brassage des populations pour désenclaver et unifier le territoire national, afin de mieux garantir et de consolider davantage le vivre ensemble. Est-il besoin de comprendre que notre démocratie se construit patiemment et se solidifie chaque jour davantage sous l'impulsion du chef de l'État congolais, dont l'action politique s'inscrit dans une constance autour des valeurs de paix, d'unité et de stabilité. Ces principes cardinaux qui marquent la vision politique de Denis Sassou Nguesso, qui rassemble au-delà des clivages et des différences, qui se bat pour l'unité nationale au-delà des principes d'école ou de parti. L'agenda diplomatique du chef de l'État en 2018 a été marqué sur le plan national par la réception de plusieurs hôtes de marque. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba est la première haute personnalité à être reçue par Denis Sassou Nguesso. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête le 17 février 2018. Les questions de paix, de sécurité en Afrique et l'annonce de la tenue du sommet de la CESC à Libreville ont dominé cette rencontre. Quelques jours auparavant, précisément le 4 janvier 2018, le corps diplomatique accrédité au Congo a présenté, comme de coutume, au chef de l'État les vœux de Nouvel An. Le 8 janvier, Denis Sassou Nguesso a accordé son hospitalité à Abel Ben Ahmed Al-Jubeir, ministre saoudien des Affaires étrangères, lequel a à cette occasion présenté au président de la République les opportunités d'échange entre le Congo et l'Arabie saoudite. De même, ils ont évoqué des questions de coopération, de paix, de sécurité et de lutte contre le terrorisme en s'appuyant sur la crise libyenne. À propos de la crise libyenne,
Une délégation du Conseil suprême des villes et tribus libyennes, conduite par Ageli Abdoussalam Brani, président du Conseil, a effectué le déplacement de Brazzaville le 1er février 2018. Cette délégation est venue traduire à Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine, sur la crise libyenne, son soutien à la médiation de l'Union africaine dans cette crise. En raison de son expérience dans la résolution des crises au niveau régional et sous-régional, l'expertise de Denis Sassou Nguesso a été sollicitée en vue de la recherche des solutions à la crise sociopolitique en RDC. C'est ainsi que le 9 janvier 2018, le prélat Marcel Outembi Tapa, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, a rencontré le président de la République. Le 12 février 2018, Son Altesse Ahmed Dalmouk Al-Maktoum, prince des Émirats arabes unis, a été reçu en audience à la résidence du plateau par le chef de l'État. Denis Sassou Nguesso et son interlocuteur ont évoqué le projet de construction de Brazzaville. La République du Congo est, selon plusieurs observateurs, un pays très fréquentable et entretient de bonnes relations diplomatiques et de coopération avec d'autres pays. C'est à juste titre que le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a effectué le déplacement de Brazzaville courant février 2018. Georges Areaza, qui a été reçu en audience par Denis Sassou Nguesso, a transmis à cette occasion le message du président vénézuélien à son homologue congolais. Le chef de la diplomatie du Venezuela a exprimé aussi à cette occasion l'entière disponibilité des autorités vénézuéliennes à coopérer davantage avec les autorités congolaises. Dans cette même logique, le 20 février 2018, Denis Sassou Nguesso a accordé son hospitalité à Manuel Domingo Agosto, ministre angolais des Relations extérieures. Le patron de la diplomatie angolaise était porteur d'un message du président João Lourenço à son homologue congolais. Le 9 avril 2018, 2 nouveaux ambassadeurs accrédités en République du Congo ont présenté au chef de l'État leur lettre de créance. Il s'agit de Samuel Ateba Owono Iyanga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée équatoriale, et Mafouline, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine. Ces 2 diplomates ont pour résidence Brazzaville. Le président libérien George Weah, qui a prêté serment le 22 janvier 2018 à Monrovia, la capitale libérienne, a foulé pour la première fois le sol congolais le 26 avril 2018 et s'est entretenu en tête-à-tête le 27 avril avec le président Denis Sassou Nguesso. La coopération bilatérale entre la République du Congo et la République du Libéria ainsi que les crises africaines ont dominé les entretiens entre les 2 hommes d'État. Toujours dans cette même période, plus d'une dizaine de dirigeants africains ont effectué le déplacement de Brazzaville pour participer au premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ces travaux qui se sont déroulés au centre de conférence internationale de Kintélé le dimanche 29 avril 2018 ont permis aussi à la diplomatie congolaise de confirmer le leadership du Congo sur les questions environnementales. Le roi Mohamed VI du Maroc, hôte du sommet et dont le pays est un financier majeur du Fonds bleu, s'est entretenu en tête-à-tête le 30 avril 2018 au Palais du Peuple avec le président de la République Denis Sassou Nguesso. Au cours de leur échange, les 2 dirigeants ont réaffirmé leur ferme volonté de tout mettre en œuvre pour consolider les relations de coopération entre le Congo et le royaume chérifien. C'est ainsi que juste après cet échange, Denis Sassou Nguesso et Mohamed VI ont assisté dans la salle de banquet du Palais du Peuple à la signature entre les parties congolaises et marocaines de 14 accords dans les domaines de coopération économique, scientifique, culturelle et technique, sanitaire, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'agriculture et de l'élevage, de l'énergie, du tourisme et bien d'autres. Par la suite, les 2 hommes d'État ont mis le cap sur le port de Yoro où ils ont lancé les travaux de construction du point de débarquement aménagé de ce port. Ce projet financé par le Maroc vise l'amélioration des conditions de travail et de vie des pêcheurs et des artisans qui y évoluent. Dans l'optique de suivre l'application des accords signés entre le Congo et le Maroc, le 30 avril 2018, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a été reçu en audience le 19 juin 2018 par le président Denis Sassou Nguesso à la résidence du Plateau. Quelques jours auparavant, le chef de l'État a accordé une audience au ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Les relations entre le Congo et la France, la situation sécuritaire en Libye, en RCA et en RDC ont été évoquées.
Toujours en juin 2018, Wang Yong, président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, a effectué une visite de travail à Brazzaville. Le niveau très excellent de coopération entre le Congo et la Chine a permis au président de la République de recevoir M. Wang Yong, qui conduisait une forte délégation des hommes politiques et hommes d'affaires chinois le 13 juin au Palais du Peuple. Le 13 juillet 2018, à la résidence du plateau, Denis Sassou Nguesso a reçu la ministre rwandaise des Affaires étrangères d'alors, Mme Louise Mushikiwabo, laquelle était venue solliciter le soutien du Congo à son élection au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Durant le mois de juillet, plus d'une dizaine de personnalités ont été reçues par le chef de l'État congolais, au nombre desquelles figure le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui a effectué une visite de travail de 48 heures à Brazzaville, ce qui lui a permis d'échanger avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. En août 2018, le chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra a fait le déplacement d'Oyo dans le département de la Cuvette. Cette visite de travail du président de la République centrafricaine a été marquée par les entretiens en tête-à-tête avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso au site de Ngolo-Doua. L'évolution de la situation sécuritaire en RCA, dominée par le processus DDR, a été évoquée au cours de cet échange. Lors de son séjour à Oyo, Faustin Archange Touadéra, en compagnie de Denis Sassou Nguesso, a visité les différentes réalisations économiques qui s'effectuent dans cette partie du Congo. Le Congo et la Belgique entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. La preuve a été donnée le 12 septembre 2018 lors de la réception par le président de la République du vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères belge, Didier Reynders. Parmi les sujets évoqués lors de cette audience, la réouverture à Brazzaville de l'ambassade du Royaume de Belgique. William Ruto, vice-président kenyan qui effectuait pour la deuxième fois une visite de travail en terre congolaise, a été reçu à la résidence du plateau le 13 septembre par le président de la République. Ensuite, le 15 septembre à Oyo, Denis Sassou Nguesso a fait visiter à l'homme d'État kényan les réalisations agro-pastorales et la laiterie de l'Alema, ceci dans l'optique de booster les échanges dans les domaines alimentaires et agricoles. À Brazzaville, le 3 octobre 2018, le chef de l'État reçoit M. Franck Paris, conseiller Afrique du président français Emmanuel Macron. Cet entretien de près de 2 heures a permis à Denis Sassou Nguesso d'évoquer avec son interlocuteur la coopération franco-congolaise dans toute sa diversité. De novembre à décembre 2018, le président de la République a reçu les lettres de créance de 17 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires des pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Afrique, des femmes et des hommes résidant ou pas à Brazzaville, qui hument le parfum des bonnes relations qu'entretient la République du Congo avec leurs États respectifs. Sur invitation du président Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs Sirgel, le mercredi 26 décembre 2018, 4 chefs d'État ont foulé le sol de Brazzaville pour prendre part au sommet conjoint Sirgel-SADC. Ces dirigeants des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et ceux des pays de la communauté de développement d'Afrique australe SADC ont au cours de ce sommet extraordinaire parlé entre autres de la situation préoccupante en RDC marquée par la tenue le 30 décembre 2018 des élections générales. À propos de la présidentielle en particulier, les deux ensembles sous-régionaux ont appelé les états-majors politiques congolais à la retenue afin, disent-ils, que l'intérêt supérieur de la RDC soit jalousement préservé. Voilà, présentés en quelques images, les moments qui attestent la crédibilité, la vigueur et le dynamisme de la diplomatie congolaise en 2018. Sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso, la diplomatie congolaise a été très active en 2018. Et comme à l'accoutumée, elle a encore écrit ses lettres de noblesse cette année. En témoigne l'abondance des sorties à des fins utiles du chef de l'État pour porter haut la voix du Congo dans les instances mondiales. Le 14 février 2018, les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo, Joseph Kabila Kabange de la RDC et João Manuel Gonçalves Lourenço d'Angola se sont retrouvés à Kinshasa pour une tripartite de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs en sigle Sirgel, dont le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso en assure la présidence. La situation générale dans la région des Grands Lacs et le renforcement de la coopération entre les trois États avaient constitué le menu de cette rencontre.
Denis Sassou Nguesso et ses pairs de la CIRGL avaient aussi souligné l'importance de la paix et de la stabilité de la région, facteur propice au développement de l'État et à l'épanouissement des populations respectives. Du 24 au 27 mars 2018, le président Denis Sassou Nguesso avait effectué une visite de travail à Riyad en Arabie Saoudite. Au cours de ce séjour, le chef de l'État avait eu des contacts de haut niveau avec les autorités de ce pays de la péninsule arabique, échanges au cours desquels il avait présenté les opportunités d'affaires au Congo. Le point d'orgue de cette visite avait été la réception du président Denis Sassou Nguesso le 25 mars 2018 au Palais Royal de Riyad par Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Une réception au cours de laquelle les deux personnalités s'étaient entretenues sur des sujets d'intérêt commun. À cette occasion, le président Denis Sassou Nguesso et le roi Salman avaient également exprimé leur volonté de consolider la coopération bilatérale en œuvrant ensemble dans les domaines commercial, pétrolier et agricole. Ils avaient aussi évoqué la question de l'aide que l'Arabie saoudite pourrait apporter au Congo à travers le Fonds saoudien de développement, cet organe qui finance de multiples projets à travers le monde. Le 26 mai, engagé depuis des années dans la résolution des dossiers inhérents au développement du continent africain, le président de la République avait effectué le déplacement d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne et siège de l'organisation continentale, pour prendre part à la réunion informelle sur l'évaluation du processus de réforme de l'Union africaine. Invité par son homologue français Emmanuel Macron, Denis Sassou Nguesso avait pris part le 29 mai 2018 à la conférence internationale de Paris sur la Libye. Une rencontre ayant regroupé autour d'une même table les acteurs majeurs de la crise libyenne, parmi lesquels le maréchal Khalifa Haftar, le premier ministre Fayez al-Sarraj, le président de la Chambre des représentants Aguila Salah et Khaled al-Meshri, président du Conseil d'État. Les assises de Paris étaient destinées à tracer une feuille de route conduisant à l'organisation d'élections en Libye et à sortir ce pays de l'ornière. Le 22 juillet, Denis Sassou Nguesso était en Mauritanie pour participer au 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Un sommet consacré à la lutte contre la corruption et qui avait réuni une vingtaine de chefs d'État. C'était une occasion pour l'équipe en charge des réformes institutionnelles de faire le plaidoyer des projets visant à améliorer l'intégration, de rencontrer les présidents les plus réticents pour adhérer à la zone de libre-échange. Au cours de cette réunion, 49 États avaient signé le protocole instaurant le marché commun. Plusieurs propositions avaient aussi été faites pour la bonne marche de cette institution, parmi lesquelles celle sur le prélèvement d'une taxe sur les importations de chaque pays afin de financer le budget de l'organisation. Le 31 juillet, Lomé, la capitale togolaise, avait abrité les assises du premier sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique occidentale et centrale. Denis Sassou Nguesso et ses pairs des 15 pays de la CEDEAO et des 11 de la CEEAC avaient convenu de créer les conditions d'une paix durable et d'un environnement sécurisé dans l'espace commun, à travers une vision partagée des menaces sécuritaires et une approche commune des solutions à y apporter. Le 3 septembre 2018, le président Denis Sassou Nguesso avait pris part au Palais du Peuple de Beijing au 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, un événement qui avait réuni plus d'une trentaine de chefs d'État africains. À cette occasion, hôte du sommet, le président chinois Xi Jinping avait annoncé l'octroi d'une aide majeure de 60 milliards de dollars au profit des projets de développement sur le continent africain. Xi Jinping avait ainsi énoncé 8 principes de coopération en relation avec l'initiative de la route et de la ceinture qui intègre l'agenda 2063 de l'Union africaine. Toujours à Beijing, Denis Sassou Nguesso avait participé le 4 septembre 2018 à la table ronde relative au 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique. Le chef de l'État congolais avait porté haut la voix du Congo à ses assises pour soutenir l'initiative de développement du continent africain entreprise par le partenaire chinois. C'est dans cette optique qu'un plan d'action de Beijing 2019-2021 avait été mis en place. Le 5 septembre 2018, Denis Sassou Nguesso effectuait sa 3e visite d'État en Chine dans un intervalle de moins de 6 ans sous la présidence de Xi Jinping. Une visite d'État assortie de 4 accords de coopération économique et technique signés entre le Congo et la Chine, notamment le don de 26 milliards de francs CFA fait par la Chine au Congo, l'accord de coopération économique et technique, l'accord de coopération en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale et enfin l'accord cadre sur le développement de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Le 22 septembre 2018, le président Denis Sassou Nguesso s'était rendu à Bamako, la capitale malienne, où il avait pris part avec d'autres dirigeants du continent aux festivités relatives à la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Mali.
Au cours de l'imposant défilé militaire qui avait cimenté cette fête, dans un pays confronté en permanence à la menace terroriste, plus de 10 000 éléments des forces de défense et de sécurité maliennes, ainsi que les forces partenaires engagées dans le processus de stabilisation du Mali, avaient défilé avec fière allure sur le boulevard de l'avenue du Mali. Notamment les soldats de la MINUSMA, ceux du mécanisme opérationnel ainsi que de l'opération française Barkhane. Le 21 mars 2018, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait participé à Kigali, au Rwanda, aux côtés de ses homologues du continent, au sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré à la création d'une zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, en tenant compte des aspirations contenues dans l'agenda 2063 qui vise à créer un marché unique continental pour favoriser la libre circulation des personnes, des capitaux, marchandises et services. Près d'une quarantaine de pays avaient donc signé le protocole d'accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine, mais aussi la déclaration de Kigali. Du 11 au 12 octobre 2018, le premier citoyen congolais avait participé à Erevan, la capitale de l'Arménie, au 17e sommet des pays ayant le français en partage. Sommet de la francophonie, placé sous le thème « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité », source de paix et de prospérité pour l'espace francophone. À l'issue de ces assises, Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, avait été portée à la tête de la francophonie en remplacement de la Canadienne Michaëlle Jean. Le 12 octobre 2018, la Guinée équatoriale a célébré le 50e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. À l'occasion de cette fête, en provenance d'Erevan, Denis Sassou Nguesso s'était rendu à Malabo pour témoigner son amitié à l'égard de son homologue équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui avait organisé une réception en son honneur le 13 octobre. Denis Sassou Nguesso avait pris part le 25 octobre 2018 au sommet extraordinaire de la CEMAC à Djamena. Dans cette ville, le chef de l'État congolais avait joint sa voix à celle des autres dirigeants de la communauté pour trouver des solutions durables à la relance des économies des pays de la sous-région. Entre autres résolutions issues de ces assises, les États membres avaient réaffirmé l'urgence de mettre en œuvre toutes les mesures contenues dans les programmes économiques conclus avec le Fonds monétaire international FMI. À Djamena, les chefs d'État de la CEMAC avaient également renouvelé leur engagement à la résolution des poches de conflits et d'insécurité dans l'ensemble de l'espace de la CEMAC. Aussi s'étaient-ils résolus à intensifier les actions visant à l'élimination de la menace terroriste dans le bassin du lac Tchad, tout en encourageant les initiatives engagées en Centrafrique pour rétablir durablement la paix et la stabilité dans ce pays. Paris avait célébré le centenaire de l'armistice du 11 novembre 2018, mettant fin à la Première Guerre mondiale. Denis Sassou Nguesso faisait partie des 70 dirigeants de la planète invités à ces festivités. La cérémonie avait eu lieu sur l'historique place de l'Arc de Triomphe, où le président Emmanuel Macron avait ravivé la flamme du souvenir en mémoire du soldat inconnu inhumé dans une tombe installée sous l'Arc de Triomphe pour rendre hommage aux 10 millions de soldats morts au combat et dont un grand nombre d'entre eux n'ont pu être identifiés. Toujours à Paris, le président de la République avait pris part au forum sur la paix dans le monde, place de la Grande Halle de la Villette. Les participants à cette rencontre avaient planché sur les questions de flux migratoires, de changement climatique, de gouvernance mondiale et de coopération internationale. Denis Sassou Nguesso et son épouse étaient reçus en toute convivialité au palais de l'Élysée par Brigitte et Emmanuel Macron. Une atmosphère qui a sous-tendu la belle entente entre les deux chefs d'État et leurs pays respectifs liés par l'histoire. Le Congo dans la Première Guerre mondiale, c'est le livre écrit par Léon Bemba, enseignant à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville, et préfacé par Denis Sassou Nguesso. Ce livre avait été dédicacé aux Invalides à Paris, devant plusieurs personnalités parmi lesquelles le couple présidentiel congolais et le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Ce livre relate de façon détaillée et précise le rôle combien significatif que joua le Congo dans la Première Guerre mondiale. Loin de clore le chapitre des rencontres internationales de Denis Sassou Nguesso en 2018, nous osons croire que 2019 annonce de belles perspectives pour la diplomatie congolaise dans un monde aux multiples enjeux.